Et là, il faut noter que pour la méthode, pour le facteur registre, c'est seulement l'antigène qui est recherché. Parce que la personne qui est registre positif a seulement l'antigène. Et la personne qui est registre négatif peut ne pas avoir d'anticorps. Les anticorps ne sont pas naturels. Les anticorps naturels, c'est seulement les anticorps du groupe A et du groupe B. Les anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. C'est les seuls anticorps qui sont naturels. Maintenant, l'anticorps du facteur registre n'est pas du tout naturel. Par exemple, si la personne est registre négatif, elle peut ne pas avoir d'anticorps anti-registre. La personne, si elle est registre négative, elle peut ne pas avoir d'anticorps anti-registre. Mais l'anticorps peut subvenir après une infection. Par exemple, si la personne a été transfusée, si la personne est registre négatif, on lui donne un registre qui est positif. Qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va développer des anticorps. Il va développer des anticorps qui sont dirigés contre le facteur registre. Et maintenant, si à l'avenir la personne est transfusée directement avec du sang contenant le registre positif, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme avait une mémoire immunitaire, cette mémoire sera activée et va directement combattre le registre positif. C'est pourquoi c'est un peu compliqué chez ces patients. La première transfusion peut passer, mais l'organisme va prendre des mesures. Et s'il y a une deuxième transfusion, automatiquement il va attaquer. C'est bon? Voilà, c'est ça en fait la défense de l'organisme. Des fois, c'est pourquoi on me demande de bien faire les groupes sanguins. Si vous ne faites pas d'erreur par rapport aux groupes sanguins, là, voilà, vous sauvez pas mal de vie. Ok. Maintenant, on va commencer par la méthode sérique. Pourquoi par la méthode sérique? Parce que ici, vous avez une séparation de phase. Vous avez la partie plasmatique. Ici, vous avez le kilo de globules rouges, le kilo globulaire. Maintenant, pour la méthode de Simonet, on a dit qu'on avait besoin juste du plasma. Et pour la méthode de globulaire, on a besoin du globule rouge. Donc, pour éviter de mélanger, on va d'abord recueillir le plasma, faire d'abord la méthode sérique et ensuite faire la méthode globulaire. C'est bon? Ok. Maintenant, avant d'aspirer, il faut appuyer ici à l'extérieur du tube. Il ne faut pas plonger dans le tube et appuyer. Des fois, si vous faites vos mélanges avant de commencer, vous appuyez à l'extérieur, on ouvre le tube, on plonge et on laisse remonter le liquide. C'est bon? Ensuite, on va déposer. Oh. La plaque, vous me remettez la plaque s'il vous plaît. Il y a une plaque là-bas. Voilà. Et là, on dépose 3 gouttes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Ok, bon, je rajoute. Ok, voilà. 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 Voilà, là c'est bon. Bon, si ça se mélange, ce n'est pas notre problème. Hein. On a déjà récupéré notre sérum. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester après les globules test. Maintenant, ici, on a le globule test A. Ce n'est pas la peine de pipoter, ça monte par capillarité. On bloque ici, on prend et on laisse tomber ici 2 gouttes. 1, 2. On remet. On prend pour le B. Voilà. Voilà. 1 goutte, ça suffit. Ça, c'est pour vous concentrer. Et là, pour le globule test O, 1 goutte et 2 gouttes. C'est bon? Maintenant, ici, j'ai réservé quelques gouttes pour le test auto, pour voir s'il n'y a pas d'auto-agglutination. J'ai déjà mis le sérum. Maintenant, il faut récupérer le sérum du patient pour le mettre dans le dernier puits. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut homogénéiser. Et pour homogénéiser, il vous faut un tube. J'ai amené un tube, ça est là. Maintenant, on prend juste un mouchoir. Voilà, on va humidifier un peu. Et là, on va homogénéiser avec le fond du tube. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai mélangé, oui. Voilà, maintenant on va agiter comme ça par retournement pour voir s'il n'y aura pas d'agglutination. Comme ça. Maintenant, pour gagner du temps, on peut laisser ça. On peut laisser et attaquer directement la méthode globulaire. Maintenant, le temps qu'on finisse, peut-être il y aura des agglutinations. Maintenant, pour la méthode globulaire, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on avait besoin des globules rouges. Maintenant là, il faut d'abord appuyer à l'extérieur et plonger carrément au fond.
Et là, on n'a pas besoin d'inonder la plaque. Il suffit juste de mettre une toute petite goutte. Après, je vois les étudiants vont carrément inonder les lames. Une toute petite goutte, comme ça. Voilà. Et là, ça suffit. C'est pas la peine d'inonder carrément là la plaque. C'est bon? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester les anticorps. Ici, on a l'anticorps anti-A. On va mettre une toute petite goutte. Voilà, on dépose une goutte là. Ici, on a l'anticorps anti-B. On dépose une goutte. Ok, bon, c'est fini ici, mais il y en a là-bas. Ok. Et ensuite, on a ici l'anticorps anti-AB. Là, c'est anti-AB, c'est ça. On va déposer une goutte. Voilà. Ensuite, on a l'anticorps anti-D pour le facteur Rhésus. C'est bon, on dépose une goutte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va homogénéiser. Le même principe. Voilà. On agite comme ça avec le fond du tube. Voilà. On essuie. Voilà. On mélange encore. On essuie. On mélange encore. On essuie. Ok, on mélange encore. Voilà, on essuie. C'est bon. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va homogénéiser par retournement, comme ça. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a même une partie où on a des agglutinations à ce niveau. Ok. Qui est bien visible même. Et pour la première plaque même, vous allez voir qu'il y a aussi des agglutinations. Et là, vous voyez, pour la méthode de Bette-Vincent, vous voyez, c'est carrément homogène partout. Et ici, pour le contrôle aussi, on n'a pas d'agglutination, on n'a rien du tout, c'est bien homogène. Bon, après, vous allez passer à tour de rôle pour observer. Et là, vous voyez, l'anti-D a donné une agglutination, ça veut dire que le résus est positif. Et s'il n'y avait pas d'agglutination, ça veut dire que le résus est négatif, entre guillemets. Négatif, entre guillemets. Parce que là, en fait, il ne faut pas rendre négatif carrément. Parce qu'il y a des échantillons résus positifs, mais qui sont faiblement positifs. Si on fait le test avec l'anti-D, ça va donner un résultat négatif. Et là, il faut faire un test de confirmation. Et ce test de confirmation, c'est ce qu'on appelle le DU. Maintenant, il y a des cartes qui le font, c'est automatique. Mais à votre niveau, vous vous arrêtez à résus négatif. Mais là, il faut le savoir. Hein? Okay. C'est bon. Maintenant, vous passez voir. Vous allez passer à tour de rôle pour observer. Ok. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous allez passer à tour de rôle voir. Oui, il y a agglutination à ce niveau. Oui. Et là aussi, il y a de faibles agglutinations. Ok. Même à ce niveau. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, bon, c'est le A. Hein? Je vais remettre. Ok, je vais remettre un peu ici. Voilà. Voilà, c'est bien rouge. Maintenant, je fais comme ça. Pour que ça soit bien visible. Là, je vais faire par retournement. Ça commence à venir. Non, c'est clair. Et là, c'est pas la peine d'inonder. Hein. Je vais voir des étudiants qui vont inonder carrément la plaque. C'est pas la peine. Hein. Vous mettez une toute petite goutte de sang. Et si ça agglutine, vous allez voir, ça sera bien visible. Et là, si vous mettez une grosse goutte, vous allez avoir du mal à observer les agglutinations. Maintenant, là, vous venez voir, à ce niveau, vous allez voir que ça a agglutiné avec